Le choix des actrices et acteurs pour la trilogie fut un calvaire. Certains devaient être dans Le Seigneur des Anneaux, mais ne le sont pas. Et c'est tant mieux. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. L'ambitieuse trilogie de Peter Jackson, un projet cinématographique de 8 ans, disposait d'un budget de 281 millions de dollars et se heurtait à la tâche ardue de transposer à l'écran le vaste univers de Tolkien. Cet univers immense a inévitablement fait du Seigneur des Anneaux une licence à gros budget. Avec un casting aussi vaste que varié, il a représenté un défi monumental. Jackson a recherché un équilibre délicat. Des acteurs qui incarnent les rôles avec authenticité, tout en possédant une notoriété suffisante sans pour autant éclipser les personnages eux-mêmes. Cela a permis de créer une distribution et des personnages variés, avec des acteurs connus qui n'étaient pas forcément des vedettes de blockbuster, évitant ainsi les distractions potentielles des grandes stars. Le parcours, des listes de souhaits initiales à la sélection finale, a été semé d'embûches. Des acteurs ont décliné des offres, d'autres se sont disputés des rôles qui n'ont pas décroché, et même les acteurs ont dû faire face à des changements imprévus. Le calendrier de production exigeant, impliquant des années de tournage sur place dans une Nouvelle-Zélande reculée, a encore compliqué le processus, décourageant certains acteurs et nécessitant des remplacements. Il est difficile d'imaginer la saga sans Viggo Mortensen, mais plusieurs acteurs étaient en lice pour incarner Aragorn, comme Nicolas Cage, qui a refusé le rôle, et Keanu Reeves pour des raisons familiales. Un acteur avait pourtant été choisi avant que Mortensen ne rejoigne la distribution, Stuart Townsend. Townsend, connu pour son rôle dans La Reine des damnés, que personne n'a vu, s'est investi dans le rôle en rejoignant le casting et en consacrant 2 mois à un entraînement rigoureux. Toutefois, ce casting s'est avéré de courte durée. Le studio et le réalisateur ont finalement estimé que Townsend n'était pas le candidat idéal, notamment en raison de son apparence juvénile qui contrastait avec l'image de guerrier aguerri du personnage. Il a été reconnu que sa façon d'interpréter les discours puissants d'Aragorn aurait manqué de sérieux. Par conséquent, Townsend a été licencié peu avant le début du tournage, ce qui a conduit au recrutement de Viggo Mortensen à la dernière minute. Malgré ces circonstances inattendues, Mortensen a livré une performance mémorable, déployant toute son énergie dans le rôle malgré des accidents de travail. Le nom de Kate Winslet a été évoqué lors des discussions concernant le casting du personnage d'Éowyn. Ce choix aurait eu lieu à l'apogée de sa gloire après le succès retentissant de Titanic. Sa célébrité post-Titanic l'a conduite à éviter les productions à grande échelle pendant un certain temps, raison pour laquelle elle a refusé Le Seigneur des Anneaux, bien qu'elle ait déjà travaillé avec Peter Jackson. À sa place, Miranda Otto a pris son armure pour incarner la courageuse Éowyn dans une performance à la fois puissante et émouvante. Ce fut finalement la bonne décision de ne pas confier à Winslet le rôle de l'emblématique guerrière. Bien que le casting compte des visages célèbres comme Ian McKellen et Christopher Lee, beaucoup d'entre eux n'étaient pas encore connus à l'époque. L'interprétation d'Otto a su capturer la détermination tranquille d'Éowyn, son désir d'autonomie et son courage inébranlable face à des obstacles insurmontables, trouvant un profond écho auprès du public et consolidant la place d'Éowyn comme une figure féminine puissante du genre fantastique. Afin de recruter le plus grand nombre possible de Néo-Zélandais pour la production néo-zélandaise, Jackson souhaitait initialement que Lucy Lawless incarne Galadriel. Compte tenu de son expérience dans le monde de l'action fantasy, notamment grâce à Xena la guerrière, il est concevable qu'elle aurait apporté au personnage un côté plus affirmé et plus brutal, proche de la guerrière Galadriel incarnée dans Les Anneaux de Pouvoir. Ce choix contraste fortement avec l'interprétation de Cate Blanchett, largement saluée pour sa majesté sereine et son sérieux aérien, établissant une représentation cinématographique définitive de la reine elfique. Toutefois, comme plusieurs des personnes mentionnées lors des discussions de casting, Lawless a estimé que la durée du tournage de ces films exigeants était trop difficile à concilier avec sa vie de famille. Enceinte à l'époque, elle a refusé le rôle, même si elle a déclaré plus tard à Reuters qu'elle aurait probablement pu le faire, laissant entendre qu'elle regrettait d'avoir refusé. Lawless a ensuite brillé dans Spartacus et Cate Blanchett a livré une performance inoubliable. Gandalf évoque sans doute qu'une seule image du personnage Istar fumant la pipe, mais cela n'a pas toujours été le cas. Au début, son ami proche, Patrick Stewart, a été pressenti pour le rôle. Toutefois, sa rencontre avec Peter Jackson, révélée lors d'une convention Star Trek, s'est soldée par son refus. Alors que Jackson l'imaginait pour incarner Gandalf, Stewart exprima son intérêt pour un personnage différent, non spécifié. Après avoir lu le scénario, Stewart exprima plusieurs critiques sur l'histoire, ce qui le poussa finalement à renoncer à cette opportunité. Cette décision permit à McKellen de livrer son interprétation désormais légendaire. McKellen a magistralement
retranscrit la lassitude de Gandalf, son savoir ancestral et sa foi inébranlable dans le pouvoir du bien, même dans les moments de contemplation silencieuse, comme des paroles réconfortantes à Pippin dans Minas Tirith. L'interprétation de McKellen est captivante, démontrant une palette remarquable qui a fait de Gandalf une icône du cinéma. Il s'est approprié le personnage et grâce à lui Gandalf est tout aussi apprécié dans les films que dans les livres de Tolkien. Sean Connery a failli être choisi pour incarner Gandalf, mais après avoir lu le scénario, il n'avait tout simplement pas compris. Les producteurs ont appris la raison de son refus que des années plus tard. S'ils ont effectivement contacté Connery au départ, ce qui aurait coûté une part très importante du budget du film, les producteurs souhaitaient toujours ardemment Ian McKellen, malgré ses déclarations autodépréciatives affirmant ne pas être le premier choix pour le rôle. La décision de choisir McKellen était certainement la meilleure. McKellen qualifie en plusieurs reprises Gandalf de rôle de sa vie. Il a fait preuve d'un engagement quasi fou envers le rôle du magicien, un engagement qu'il a redoublé d'efforts pour le retour prévu de McKellen dans La Traque de Gollum. La carrière d'Uma Thurman, marquée par ses collaborations marquantes avec Quentin Tarantino sur Pulp Fiction et les films Kill Bill, a connu une brève période où elle s'est vue proposer un rôle important dans la trilogie, celui d'Arwen. Cependant, cette offre a coïncidé avec la naissance de son premier enfant, ceci combiné à la perspective d'un déménagement de plusieurs années en Nouvelle-Zélande, une perspective initialement envisagée par son mari de l'époque, Ethan Hawke, qui l'a amené à privilégier sa famille au calendrier de production chargé. Sa décision a eu des conséquences au-delà de sa propre carrière. Si elle s'était engagée pour Le Seigneur des Anneaux, Tarantino aurait dû attendre plus longtemps pour faire Kill Bill. Au lieu de cela, Liv Tyler a été choisie et s'est investie corps et âme dans la production, cherchant à s'impliquer davantage dans l'histoire, par amour sincère pour le projet. Bien que les images d'Arwen combattant n'aient finalement pas été utilisées, trop éloignées des livres, l'Arwen de Tyler a apporté une forme de pouvoir féminin différent à l'histoire, qui reste incroyablement émouvant à revoir. Incroyable, James Corden a auditionné pour le rôle de Sam. Il a qualifié son audition de « pas bonne », en quelques mots. Selon Corden, il a été rappelé 2 fois, puis n'a plus jamais été rappelé. Et il était l'un des nombreux acteurs londoniens à auditionner pour des rôles dans cette fantastique production palpitante. Il a même pris l'accent du West Country pour Sam. Mais cela n'a pas suffi à lui faire gagner le rôle. La performance d'Astin rend hommage au courage réconfortant du fidèle compagnon de Frodon. Concernant les acteurs qui n'ont pas passé l'étape de l'audition, Jack Gyllenhaal a auditionné pour Frodon. Difficile à imaginer car, s'il avait incarné Frodon, il n'aurait pas été disponible pour le tournage de son rôle décisif dans Donnie Darko, qui aurait coïncidé avec le calendrier de la communauté de l'anneau. Gyllenhaal a indiqué que ses agents étaient enthousiastes à propos de l'adaptation et qu'ils avaient immédiatement pensé à lui pour un casting du Hobbit. Gyllenhaal a trouvé l'audition difficile en raison du manque de dialogue et des instructions simples pour récupérer un anneau. Il a raconté une mimique assez nonchalante de la manipulation du puissant anneau unique qui a vu Peter Jackson se mettre la main sur le visage. Daniel Day-Lewis a été sollicité non pas une, mais 2 fois pour incarner Aragorn. Cet acteur acclamé par la critique, très discret, n'était pas intéressé par les franchises à gros budget et a donc décliné à plusieurs reprises le rôle que Peter Jackson lui demandait clairement. Il avait certainement le sérieux nécessaire pour incarner l'héritier d'Isildur, mais il est difficile d'imaginer quelqu'un d'autre que Mortensen. Si Daniel Day-Lewis, connu pour ses performances intenses et transformatrices, aurait sans aucun doute pu apporter une intensité convaincante au rôle, il est moins certain qu'il aurait su capter la même sensibilité subtile que Mortensen. L'équilibre délicat entre force et vulnérabilité que Mortensen a insufflé à Aragorn était un élément clé de l'attrait du personnage, et c'est une qualité qui aurait pu être interprétée différemment par Day-Lewis. Après avoir interprété Qui-Gon Jinn dans La Menace Fantôme, Liam Neeson s'est vu proposer d'intégrer la trilogie du Seigneur des Anneaux dans le rôle de Boromir. Après avoir lu le scénario, Neeson a décliné le rôle. Il a refusé le rôle car il ne voulait pas répéter une scène de mort précoce après la disparition de Qui-Gon. Heureusement, un autre grand acteur était plus habitué à mourir à l'écran. Et la réputation de Sean Bean en matière de mort à l'écran est connue depuis des années. Il n'a pas déçu dans la scène poignante de la communauté de l'anneau. Russell Crowe aurait été pressenti pour le rôle d'Aragorn. Crowe s'est remémoré l'époque où, dans l'industrie cinématographique, tout le monde semblait le vouloir dans tous les rôles et où il avait l'intuition que Peter Jackson avait quelqu'un d'autre en tête. Le sentiment de Crowe, selon lequel la pression du studio l'avait poussé à passer un coup de fil plutôt que de suivre pleinement sa vision artistique, lors de cette première conversation, l'a poussé à renoncer à un gros salaire plutôt qu'à accepter un rôle qui ne lui convenait pas. Étant l'un des nombreux acteurs pressentis pour incarner le Ranger grisonnant, cette anecdote ne fait que renforcer l'inspiration que Mortensen a apportée à son interprétation d'Aragorn.
Sam Neill, un autre néo-zélandais, a confirmé qu'on lui avait proposé le rôle de Gandalf. Il a refusé en raison d'autres engagements qui auraient pu entrer en conflit avec la longue production. Ce n'était pas personnel, Neill a déclaré apprécier Peter Jackson comme réalisateur et s'est dit impatient de collaborer avec lui sur de futurs projets. Il semble que pour les personnages principaux, Peter Jackson avait un fait pour certains acteurs et il voulait absolument Ian McKellen, mais il a néanmoins contacté d'autres acteurs avant que McKellen n'accepte. Le rôle du roi Théoden semblait initialement revenir à Kevin Conway. Cependant, le casting de Bernard Hill a créé une période d'incertitude, des rumeurs suggérant que les deux acteurs étaient pressentis. Conway a ensuite précisé qu'il avait retiré sa candidature, invoquant le temps d'écran limité par rapport à l'important tournage en Nouvelle-Zélande. Deux acteurs dans le même rôle auraient certainement été intéressants. L'un aurait vraisemblablement incarné le roi du Rohan ensorcelé par langue de serpent, tandis que l'autre l'aurait incarné une fois libéré de ses griffes. Finalement, Hill a fait de Théoden une légende, rien que pour la scène de transformation. Il a dû la jouer 4 fois avec différents niveaux de maquillage. Vin Diesel est incontestablement un héros de blockbuster, mais il est difficile de l'imaginer dans le rôle d'Aragorn. Incroyable, ce géant du cinéma d'action a auditionné sans succès pour ce rôle. Vin Diesel était l'un des nombreux acteurs en lice pour le rôle d'Aragorn. Au-delà des stéréotypes qui ont fait la renommée de Diesel, il est un fan de fantasy et semble-t-il un passionné de Donjons et Dragons. Néanmoins, il est difficile de spéculer sur ce qu'aurait été son interprétation d'Aragorn, au-delà de nombreuses hypothèses farfelues de la franchise Le Seigneur des Anneaux. Et franchement, c'est mieux ainsi. Ah, Vin Diesel, je sais pas ce qu'il lui a pris, hein. Il s'est dit, il y a des chevaux, j'aime bien les voitures, ça peut être des chevaux, voitures, il y a des chevaux dans les voitures. Allez, vas-y, je tente ma chance. Mais non, il n'a pas été pris. Heureusement, merci Dieu, merci Peter Jackson, merci beaucoup. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qui tu aurais vu? Est-ce que tu aurais aimé que quelqu'un d'autre joue un rôle? Bah, fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, bah, tu peux quand même me laisser un commentaire. Merci à ceux qui boostent les vidéos en ce moment. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.